vous avez pas vu. Bonsoir. Ce soir, si je vous dis Inde, mode, influence indienne, évidemment que je vous parle de l'influence de l'Inde sur la mode française. Aussi bizarre que cela puisse paraître, il faut savoir que Paris, capitale de la mode, s'est inspiré de l'Inde. Eh oui, c'est très bizarre, je vous l'admets. Derrière cette élégance parisienne, souvent associée à la royauté, la couture, la mode, le côté très chic, se cache en fait une influence potentiellement venant d'Inde. Et oui, revenons à une certaine époque. Il faut savoir que l'influence de l'Inde ne date vraiment pas d'hier. Il faut donc remonter au 19e, voire même au 18e siècle. C'est à cette époque que les Européens découvrent les Indiennes. Qu'est-ce que les Indiennes, vous allez me dire? Ce sont des tissus, en coton, souvent colorés à la main, avec des teintures naturelles, décorés de motifs floraux, exotiques, très différents des tissus européens, plus sobres. Ces étoffes légères, faciles à porter et très colorées, deviennent rapidement à la mode, en France, notamment dans la bourgeoisie. Elles étaient utilisées pour confectionner des robes, des châles, des chemises, des rideaux. Le succès est tel que l'industrie textile française commence à s'inquiéter. Les indiennes sont interdites. Mais cette interdiction ne fait que renforcer leur désirabilité. Et oui, l'offre et la demande, vous allez me dire. Cette période marque donc la fascination pour l'Inde, et qui va alors s'exprimer par de la décoration, de l'art, mais évidemment, la mode. Cette mode, elle est toujours d'actualité. À titre d'exemple, le plus connu, Jean-Paul Gaultier. Par exemple, il s'est inspiré de turbans, de saris ou encore de broderies indiennes dans plusieurs de ses défilés. Cela montre bien que l'Inde n'est plus juste une source, mais disons qu'elle est plutôt une muse, pour différents créateurs. On pourrait même dire que c'est un réservoir d'inspiration. Évidemment, vous allez me dire que l'Inde est au cœur de beaucoup de choses. La nourriture, les bijoux, la mode. Les trois piliers que je dirais. Et aujourd'hui, cette influence, elle est un peu... comment dire? De nouveau de retour. Si je vous parle de la fast fashion, vous allez automatiquement l'associer à l'Inde. Parce que oui, avec les histoires des Indiennes, c'était un petit peu la fast fashion de l'époque. Tout le monde voulait s'arracher ces petits bouts de tissu. Souvent, dans les défilés, on retrouve des pièces qui sont généralement associées à l'Inde. Ça peut être de la soie, du coton brodé, ça peut être aussi une étoffe traditionnelle tissée à la main. Créateurs comme Manish Arora, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, un styliste indien très connu à Paris, propose des collections qui fusionnent entre les codes indiens et occidentaux. À ce moment-là, on peut dire que c'est un peu une collaboration. Pas forcément une collaboration, un mélange de deux univers complètement différents qui au final en fait font un très très beau résultat. À la fois un mélange de couleurs, de savoir-faire, mais surtout d'énergie. Par ailleurs, la génération actuelle s'intéresse à la slow fashion. Traduction, ça veut dire la mode un petit peu plus douce. On produit moins, de façon plus éthique, alors c'est pour ça qu'on revient un petit peu aux sources, à la base même, au savoir-faire. Et là, il faut savoir que l'Inde est encore sur le podium parce qu'on s'en inspire pour les savoir-faire artisanaux, cette teinture naturelle, juste sa philosophie. Moins consommer, mais consommer bien. Je parle bien de la philosophie du vêtement durable. À quoi ça sert d'acheter autant de vêtements, vous allez me dire? Pour conclure, on pourrait tout simplement dire que l'Inde reste encore aujourd'hui une très belle source d'inspiration, avec ses motifs, ses couleurs, son style et sa philosophie. Moins consommer. Consommer de façon éthique, consommer de façon durable. Enfin bon, c'était la Minute Mode avec Anahuel. Je vous souhaite une excellente soirée.